Salut la famille. L'Okamine dit que Marlène Evoutou a raison concernant le passage de Guilain Chapuis à la présidence. Et elle dit que Chantal ici a fait comment à son mari. En tout cas, la famille, on écoute l'Okamine. Maintenant, Chantal a ici, Guilain Chapuis, Lolita la baronne et l'étoile chrétienne. Il y a certains gens, le monde c'est bizarre. Il y a certains gens comme la fille là qui chantait avant, qui fait sa tête là. Elle a ajouté le vaudou, une couche qui se dit chanteuse là. Vous savez, cette femme devrait être interpellée et écrouée. Parce que cette femme avait organisé un truc avec certains hommes en tenue. Écoute-moi, un vieux père Mangangele, parce que moi, les gens se sont souvent plaints de toi, mais moi, chaque fois que j'ai eu un problème, je vais vous raconter une anecdote par rapport à ça. Je suis arrivé au Cameroun une fois, les policiers de l'aéroport de Yaoundé m'ont arnaqué. 3800 €. J'ai écrit à Mangangele, c'est tombé dans son secrétariat. Il a donné ordre qu'on me rembourse mon argent. Ils m'ont remboursé 4000 €. Ils m'ont remboursé 4000 €. Cette chanteuse-là, je vais attirer aussi l'attention sur elle. Elle, c'est une femme qui est très dangereuse. Comme elle refuse de passer à la tête, ils ont maintenant un nouveau... Lolita a commencé. Après, ils ont pris. Après, c'est toi qui... Elle veut toujours prouver quelque chose. C'est-à-dire, elle a vomi cette fille. J'ai jamais autant détesté quelqu'un comme ce machin-là. C'est-à-dire, une fille insignifiante qui se fait passer pour une personne super intelligente et tout. On m'a même envoyé son truc là. J'ai demandé à mes amis, on m'a envoyé son truc là et tout. Parce que je voulais savoir qui c'est. Je voulais savoir quelle est sa situation en France. Je voulais savoir. Mais, saleté comme ça. On est en train de dire que quelqu'un a arnaqué les gens. Visage comme ça, comme le visage de la pieuvre. La chanteuse là, je vais parler d'elle. Je vais vous dire comment elle fait. Parce qu'elle va devenir... La rose, quoi, c'est elle. Le vaudou, c'est elle. Machin, elles ont maintenant un nouveau truc là. Marie. Elles bouffent tout ce qui reste de leur mari. Parce qu'elles mangent... Elles avaient déjà mis des maladies dans le corps de leur mari, des maladies miroirs. Elles mangent ce qui reste. Cette chanteuse, je vais vous dire comment elle fait. Elle est en contact avec certains hommes en tenue au Cameroun. Je vais vous dire. Elle vient, elle attaque les gens. Et elle est là pour lutter contre les Benguis. C'est une féoumane. Qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle a un problème avec toi et qui te parle, dit qu'elle porte plainte et tout. Quand tu es un Benguis, on t'arrête, on te prend de l'argent et on partage avec elle. Voilà, ça part de business qu'elle a mis. Après 53 ans en France. Après 53 ans en France. Mamie, ça, un jour, tu vas piétiner la queue de quelqu'un qui met très cher. Elle va finir avec toi. Tu es très dangereuse. Cette femme est très dangereuse. Elle a mis en place une succursale de réseau pour étouffer les benguistes. Et il va falloir que toutes les personnes avec qui elle travaille au Cameroun sachent que nul n'est à l'abri. Voilà AB qui est là-bas au Gata, non? Voilà Bob D'accord, on a pris, non? Vous allez tomber tous avec cette femme-là. Qu'elle finisse de pleurer son mari, elle va tomber. C'est moi qui dis ça, je décrète sa fin maintenant. C'est une mauvaise personne. Ça fait tant que je parle de cette personne ici. C'est une très mauvaise personne. Il va falloir que le Cameroun copie un peu les habitudes des autres à côté. Les gens certaines personnes ne peuvent pas être privilégiées et d'autres sont maltraitées. Ce n'est pas possible. Je n'accepte pas ça pour mon pays. Comme la chanteuse là. Commencez à vous protéger. Hein, parce que la saison arrive où les hommes vont sacrifier leur mari. D'accord? Vous n'avez qu'à aller regarder. L'autre qu'on appelle Sandy Boston. Elle est arrivée en Europe. La première des choses, elle a balancé une maladie sur son mari. Elle a avalé ses parents. Ce sont des sorcières. Elle a ses parents. Toutes ces femmes ont un dénominateur commun, le serpent. Le serpent. Bravo à la police camerounaise. Maintenant, il fait un moment à Yaoundé, dans les petits villages là où les gars du bif vivent, là-bas. Il va falloir que le ministre de la Défense cherche à connaître la moralité des gens qu'on recrute dans le BI là. Parce que le plus jeune dans le BI à 50 ans, il a coupé l'âge. C'est quand tu vois ces manches, tu vois, c'est comme le sac de machin là. Ça tombe que c'est là où tu sens que le gars a du vécu. Il dit à Samuel que le patron de Amanoutak, parce que Amanoutak c'est le majordome de Samuel, c'est lui qui lave et repasse ses habits. Je voulais dire à Samuel que, Samuel, tu sais, il faut copier de ce qui se passe. Tu es imbu de toi-même. Il faut copier des erreurs du passé pour venir à bord, si tu veux y arriver à quelque chose. Samuel, je vais te parler aujourd'hui. Tu sais, la vie n'est plus comme avant où tu te mettais comme ça, tu dis wow, 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 wow. Tu sais, regarde, tu étais beau, stylé, classe et tout. Maintenant, tu as le ventre qui vient, c'est l'âge, je comprends. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu es obligé. Ce n'est pas les autres qui doivent changer, c'est toi qui dois changer ta mentalité, tes habitudes, ta façon de procéder, ton approche par rapport aux autres. Wawaka. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on change d'entraîneur que les choses vont changer. Il faut changer ta manière de voir les choses. Il faut être strict parce que toi, tu es l'un des Camerounais les plus détestés du Cameroun. Hein? Ne crois pas que les gens t'aiment, hein? Ne crois pas. Hein? Malgré le fait que tu es l'un des meilleurs. C'est-à-dire que tu es l'un des meilleurs fils d'une fille de l'Afrique. Mais les gens ne t'aiment pas. Même ton entourage, ils sont autour de toi. Moi, j'ai vu quelque chose que Malox a publié là, j'étais morte de rire. Les gens ne t'aiment pas. Même ton entourage ne t'aime pas. Et tu sais, moi, je vais te dire quelque chose. Et c'est valable pour ceux qui sont des chefs d'entreprise. Lorsque vous êtes des chefs d'entreprise, lorsque vous êtes des leaders, vous avez obligeance de vous protéger régulièrement et spirituellement.
Parce que les gens que vous contrôlez là, ils sont en perpétuelle quête de reconnaissance. Certains amènent vos noms pour qu'on travaille sur vous, pour qu'ils vous dominent. Samuel, il faut que tu saches que s'il y a 10 millions de Camerounais, il y a au moins 3 millions qui amènent ton nom dans les Canaries. Les bouffons qui sont autour de toi là, qui campent autour de toi là, ils amènent ton nom pour qu'ils te voient. Ouais, ils partent là-bas, ils disent oui, il faut qu'ils me voient, il faut qu'ils me donnent ci. Maintenant, les footballeurs même qui sont à l'intérieur, eux-mêmes, ils ne laissent pas ton nom. Quand on pratique trop sur quelqu'un, heureusement que toi-même, tu n'es pas doucement. On dit même comme ça, hein. Heureusement que toi-même, tu n'es pas doucement. Tu n'es pas sans défense, je voulais dire. Là, moi, je parle sur le point spirituel. Lorsque vous êtes leader des personnes, chef d'entreprise, protégez-vous toujours parce que les gens vous jettent des trucs. On vous lance des trucs, on vous lance des sorts. Et moi, je voulais dire au frère Samuel que il ne faut pas croire au miracle. Dans la vie, tu sais, Samuel, je vais te dire quelque chose. Moi, je t'appelle Samuel parce qu'on est de la même génération. Tu sais, à un moment donné de sa vie, moi, j'ai vu une fille là. Si l'autre jour, ma part, elle me dit, ouais, tu manques d'empathie. Hein? Nous, là, on a tout vu, on a tout lu, on a tout entendu. Et en plus, moi, je vais vous dire, allez demander à nos collègues qui sont en réanimation. Ils vont vous dire s'ils ont de l'empathie là-bas. Parfois, tu te trouves en face de quelqu'un en réanimation. La personne est en train de partir, tu le vois jeune, plein de vie. Beau, tu vois un beau garçon comme ça. Mais qu'on est un moyen de partir. C'est là où, à un moment donné, ça te casse. Samuel, regarde, les choses sont en train de changer. Le Cameroun là va devenir. Il y a un temps qui va arriver que le Cameroun là sera. Les gens n'auront plus envie de sortir de là pour aller en Europe. Hein. Vous entendez avec quoi? Le régime de Biala va tomber. Ça va tomber comme les bongos. Ça va venir très vite. Vous n'aurez pas le temps de voir ça arriver. Ça va venir très vite. Et moi-même, je suis d'accord que ce régime tombe. Le régime là va tomber. Ça va tomber comme le clan Bongo. Qu'ils le veuillent ou pas. Je vote contre eux. Que ça tombe. Je vote contre eux. Je leur ai donné mes raisons dans un direct. Parce que nous voyons ce qui se passe. On ne peut pas accepter qu'un pays où un président de la République vit. Évangile selon Sainte Marlène Mvoutou. Chapitre 1, verset 31 à 100. On ne peut pas accepter que des influenceurs de merde. Des femmes qui font le Jiangshan, qui ont fui la Suisse avec le serpent. Bientôt, celle-là aussi va rentrer aller tuer son mari. Il y a une certaine catégorie de gens que non, quand même. Elles ne peuvent pas se balader à la présidence de la République et puis on nous impose de respecter les institutions. Non. Il y a une certaine catégorie de femmes que non, qui sont à la présidence, qui sont censées protéger l'image du Cameroun. Nous amènent n'importe quoi à la présidence. Nous, on ne va pas vous respecter. C'est comme ça. Si vous voulez vous faire respecter, hein, il va falloir que vous respectez aussi les Camerounais. Ramasser des choses qui ont traînassé en Suisse, des choses c'est-à-dire que même la peau, quand tu vois une femme, son bien-être, c'est d'abord sa peau, ça reflète d'abord sa peau. Les dépigmentés, c'est-à-dire les choses qui vont crever de cancer dans bientôt. Vous partez, mais nous, on veut le changement. On veut que les choses changent. On veut que les Camerounais soient respectés. On veut que même le plus petit ait ses droits, qu'on respecte ses droits. Parce que lorsque vous, une chose pas à la présidente, filme, met sur les autres, c'est une façon de dire que, ouais, je suis en contact avec elle, avec la première dame, hein, si tu m'attaques, je vais te faire ici. On ne veut plus de ça, ça ne se passe pas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire que vous passez votre temps à insulter là, nous voulons le changement au Cameroun. Tant sur le plan spirituel que physique, on ne vous empêche pas d'aller dans vos loges. Parce que sur 1000 Camerounais aujourd'hui, il y a 900 qui sont dans les loges. Je sais de quoi je parle. Sur 1000 Camerounais aujourd'hui, il y a 900 qui sont dans les loges. Faites vos choses, mais tant que ça n'a pas un impact sur les autres, mangez-vous entre vous, mangez vos femmes, mangez vos enfants. Laissez les gens comme nous qui avons refusé d'être dans vos clans. C'est ce qu'on vous demande. C'est pas difficile. Si vous voulez ramasser les vieilles mères de Suisse pour aller montrer aux yeux du monde qu'elles ont un privilège sur leurs camarades, dites-leur aussi de se tenir à carreau parce que si une tombe sur mon dos aux gens qui sont à la tête, parce que n'est pas le leader qui veut. Si vous êtes là-bas, même si c'est les histoires de jonglerie, des histoires qui ont été tissées, vous avez l'obligeance et l'obligation de tenir votre tête droite. Parce que vous devez nous rendre compte. Moi, je demande qu'on interpelle la députée qui a été citée dans les histoires de Bobda. La députée qui appâte que les jeunes filles là. Je demande que Nourad soit interpellée pour s'expliquer. Parce que déjà, cette fille, elle a acheté la place de députation avec l'autre machin là, qu'on appelle Cabral Lingé là. Je demande que Nourad Foster soit interpellé. En tant que député de la nation, il va falloir qu'elle vienne nous expliquer qu'est-ce que son nom fait dans les états interpellés. Nourad doit être interpellé parce que je suis arrivé au Cameroun, j'ai vu les enfants, les petits enfants viennent de tout bon side. Elle organise des stages de vacances où les enfants vendent pour avoir leur argent. C'est une bonne action. Mais cette députée n'a aucune personnalité. Elle ne vaut rien en fait. Nourad doit être interpellé pour nous dire exactement ce que, en tant que député, son nom, c'est comme ça se passe dans les pays que vous copiez. Ce que son nom fait dans les histoires déchues lors des prochaines élections de sa casquette de député. Elle ne mérite pas, et je le dis à haute et intelligible voix. Nourad ne mérite pas d'être une députée de la nation. Et j'entends à tous les esprits qu'elle a égorgé ses beaux comme elle veut à Foumbal partout là où elle part, de destituer cette femme, physiquement et spirituellement. C'est une femme dangereuse. Je demande que Nourad soit destitué de ses fonctions de député. Qu'elle prenne la parole publiquement dans une chaîne télé et qu'elle nous explique ce qu'elle faisait chez Bobda. Parce que c'est elle qui a amené les jeunes filles là-bas finalement. Les jeunes filles ont suivi. Quand une jeune fille passe chez Bobda,
Elle voit une députée assise dans le fauteuil de Bobda. J'aurais entendu ça. J'aurais entendu, je parle du conditionnel. J'aurais entendu son nom. En dehors de vendre les mèches, tu nous sais à quoi? Viens nous expliquer ce que tu faisais chez Bobda. Parce que j'ai entendu ton nom dans ça. Et tu es supposé être député. Député Kouvi. Député Tchemva. Député Ngugne. Député Mon Oeil. Tu as jamais viens nous expliquer ça publiquement parce qu'on ne va plus rien laisser passer. Hein. Vous avez vu les enfants là sur la Côte d'Ivoire, ils ont vu comment la Côte d'Ivoire est construite, non? Vos saletés que vous utilisez là, que les influenceurs là, les petits tombous là. Il y a même une parmi là, celle qui partage l'argent, on est en train de lui demander le sacrifice d'être. Elle vient s'asseoir avec ses yeux comme le combat d'enfant, oui. Elle dit on a volé mes produits. Ma chérie, c'est comme ça que vos fratés commencent par te. Ça dit, ils commencent souvent comme ça, hein, quand tu n'as pas encore donné le sacrifice. C'est comme ça qu'ils commencent, non? Donne même Robinson Pifola, non? Donne le nom, liquide le nom. Va donner même les gens. Hey, mon fils Robinson, il va finir avec moi aujourd'hui. Donne même les gens là qui viennent prendre ton argent là, parce que l'étau va se resserrer sur ton cou comme ça bientôt. Ne pas te cacher à Abidjan, hein. Reviens. Il faut que tu sacrifies quelqu'un, reviens. Attrape une des pépèches là à qui tu donnes, elle est à Rebouba. Un jour, une de ses amies est venue la prendre et elle lui dit, je connais un bon réseau pour aller acheter la marchandise au Nigeria et on va aller au Nigeria acheter la marchandise, on va revenir vendre. La fille, elle a pris un petit capital. C'était une très belle fille, elle était peule. Vous voyez les peules là, très jolies là, les filles peules là, avec le teint métis, la machin et tout. Elle était comme ça. Donc, elle quitte donc, elle part au Nigeria avec son ami. Elle a pris 500 000. Elle part acheter les pannes, des trucs pour venir vendre en Gamdere. Maintenant, son ami était compliqué. Son ami était dans les choses là. C'est une façon de vous dire que méfiez-vous dans la vie de tous les jours. Tu ne perds rien à te méfier. Son ami connaissait les milieux au Nigeria parce que quand elle partait, elle prenait un hôtel. Quand l'autre Amina est venue avec son ami maintenant, l'hôtel elle coûtait moins cher parce qu'il prenait un hôtel, une chambre là où il y a 2 lits. Elle payait la chambre à 2, elle dormait à 2 chacune dans son lit. La fille, elle était dans un réseau sacrificiel. Écoutez très bien. Et lorsqu'elle est venue, qu'est-ce qu'elle faisait quand elle amenait les jeunes filles au Nigeria? Quand elle arrive, elle t'amène juste dans un restaurant là. Et c'est dans ce restaurant qu'on recrutait. Quand elle a amené, elle a dit à sa copine que ouais, je t'amène dans un restaurant comme c'est ta première fois pour venir au Nigeria. Moi, je vais t'amener dans un restaurant et puis tu vas. C'est un restaurant chic, machin et tout. Mais son amie, elle savait que quand elle l'amène là-bas, ses fratés qui sont autour vont savoir que voilà quelqu'un qu'elle veut sacrifier. Écoutez très bien l'histoire que je vous raconte. Hein. Donc, quand ils arrivent au Cameroun, au restaurant, il y a un monsieur qui semblait avoir beaucoup d'argent. Il avait une grosse voiture d'or avec des chauffeurs, des gardes de corps. Et qui vient, il entre avec son boubou dans le restaurant. Dès qu'il voit Aminatou, tout de suite il envoie, payer telle facture. Son ami lui dit que mais tu vois ce que je t'ai dit, le monsieur là amoureux de toi et tout. Aminatou aussi, elle se dit que bon, voilà, je suis venu au Nigeria, mon étoile brille et tout. Le monsieur là, après, il demande à parler avec elle. Elles sont quittées venir s'asseoir à la table. Donc, ce monsieur là, il était dans le réseau. Et c'est lui, on avait vendu Aminatou chez elle. Sa meilleure amie avait vendu Aminatou, mais ils ont fait semblant comme si c'était une coïncidence. Écoutez très bien ce que je vous dis. Quand le monsieur cause avec elle et tout, elle lui dit que bon, elle est venue acheter ses marchandises, elle va partir au Cameroun avant de venir parce que les filles musulmanes, elles sont prudes, elles ont de la pudeur. Parfois, elles ont, tu vois, certaines, pas toutes, il y a certaines que tu dis, bon, salam alaikum, elle te met sous le cou. Mais il y a certaines qui sont très, très carrées dans la religion et tout. Et Aminatou, c'était une fille qui faisait ses prières, elle était très, c'est le genre de musulmane là, très carré dans sa tête. Le monsieur lui dit que oui, si tu acceptes de mon amour, je vais te faire aller à la Kaaba, à la Mecque et tout. Aminatou, elle, le monsieur lui l'a donné un équivalent de 1 million le même soir. Quelqu'un vient de te connaître, il te donne 1 million. Elle est partie, elle a acheté plus de marchandises que prévu. Elle a donné 200 000 à sa copine. Elle dit merci beaucoup. C'est grâce à toi que j'ai connu mon bonheur et tout. Elle croyait que c'était son bonheur. Elle est revenue en Gamdere, elle a épuisé sa marchandise. Elle était vite pressée d'aller au Nigeria. Le monsieur avait pris son numéro de téléphone, il l'appelait tout le temps. C'était une très belle fille. Hein. Quand elle revient donc au Nigeria, elle dit au monsieur que je reviens tel jour. Le monsieur lui a envoyé de l'argent. Il lui a dit qu'au lieu que vous veniez au Nigeria, parce que Ngamdere n'est pas loin du Nigeria, nous on tapait comme ça, tac, 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 on sortait par Garouala, on arrivait au Nigeria facilement. Le monsieur lui dit que moi je préfère que tu prennes l'avion. Machin, elle a dit au monsieur que non, la prochaine fois, puisqu'il n'y avait pas les billets d'avion disponibles, elle dit la prochaine fois je vais manger à payer mon billet d'avion à l'avance avec ma copine et tout. Elles ont voyagé, elles arrivent. C'est un personnel qui les a amenés au Nigeria. La voiture les amène au Nigeria donc. Le monsieur a changé leur hôtel, il les a mis dans un hôtel 5 étoiles. Il est venu là, il cause avec elle pendant tout son séjour. Quand elle partait, elle faisait 5 jours, 1 semaine. Elle est arrivée cette fois, elle a fait 15 jours. Et le monsieur a dit, je vous paye votre temps. Son ami était toujours là pour être sûr que son sacrifice marche. Donc, le monsieur, cette fois encore, il lui donne 1 million. Elle ne part pas chez le monsieur. Le monsieur lui dit que la prochaine fois que tu vas venir au Nigeria, tu peux loger chez moi. Je suis célibataire. Il dit qu'il a une femme là, mais il va se séparer avec elle. Ça va pas. Les sorciers disent toujours ça. J'ai une femme là, je ne m'entends plus avec elle. Je vais me séparer d'elle. Nanani, nanana. Et pourtant, là, il faut savoir fuir les choses subtilement. Anyway, la fille dit que quand elle arrive dans la maison, ses cheveux se dressent sur la tête. Elle part, elle se débarbouille. Le monsieur lui montre une douche. Elle dit que dans la chambre du monsieur, il y avait un grand lit spacieux. Sacha a couru quand elle a vu un taxi. Elle est entrée dans le taxi. Elle dit qu'elle était perdue.
Elle parlait à peine, elle n'avait pas de chaussures, sa valise de vêtements était restée chez le monsieur. Dans la famille, vous avez écouté comme moi, alors Kameni, par rapport au mari de Machan qui est décidé. Premièrement, ce que je dois d'abord dire alors Kameni, c'est que je ne suis pas d'accord avec elle. Pourquoi? Parce que le mari de Chantal ici, il était malade. Même si peut-être ne venait pas peut-être parler ça sur les réseaux sociaux, même le mari de Lolita Labram était malade. Ce qui est sûr, il y a les morts qui sont naturels. Donc, juste pour dire, alors Kameni d'arrêter un peu ce qu'elle est en train de faire. Pourquoi? Parce que tantôt elle dit que oh, bientôt le mari aussi de l'étoile qui vient aussi va parler. L'étoile qui vient qui va livrer son mari. Donc pour elle, en fait, il n'y a plus une mort naturelle. Donc toutes ces personnes-là qui décèdent maintenant, c'est que ces femmes-là musiciennes ou alors toutes ces personnes-là ont livré leur mari. Et concernant le passage de Guylaine Chapuis à la présidence, Chantal Biya est libre de recevoir qui elle veut. Quel que soit quel blogueur, vous ne voyez pas l'exemple encore, vous n'aimez pas que le Cameroun évolue. Pourquoi vous aimez toujours mettre les bâtons dans les roues de vos consoeurs? En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi, alors Kamini, mais je ne suis pas d'accord quand il dit que Chantal et Loïc Talabaron ont livré leur mari. En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi, alors Kamini. Merci encore, à bientôt pour une prochaine vidéo.